Sachant que sa parole a une autorité, sachant que sa parole fera des choses dans la vie de sa maman que nous sommes, Dieu va choisir des hommes, va choisir des femmes et des hommes dans un moment donné, et ces personnes vont se mettre à écrire l'histoire de Dieu. Tout ce qui se passait, tout ce qui se faisait, Dieu inspirait les gens, et ces personnes écrivaient cela pour garder, pour que ça nous serve les hommes. Donc vous allez comprendre que Dieu est Dieu, parce que la parole de Dieu résume tout ce que Dieu est. Le chrétien ou la chrétienne qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, c'est celui-là qui vit, qui court d'église en église, qui court derrière les miracles, qui court derrière le pasteur, parce qu'il n'est pas assis dans la parole, il n'est pas enraciné dans la parole. Parce qu'il y a une tempête, il est le premier à partir parce que sa vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Voilà Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Cette parole de Dieu dit, elle est comme une épée à double tranchant pour séparer Dieu et moi. Parce que la parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle sort de la part de Dieu, elle a un but accompli dans la vie, elle a un but accompli dans la parole, et c'est dans sa parole qu'il fait toutes choses. Et le chrétien qui ne lit pas la Bible, le chrétien qui ne prie pas Dieu, le chrétien qui n'accepte pas l'Esprit de Dieu, qui ne reste pas avec l'Esprit de Dieu, ne peut pas comprendre la pensée de Dieu, ne peut pas vivre les choses de Dieu, parce qu'en réalité, il vit, mais il est mort comme un vivant. Raison pour laquelle tu vis dans le péché, il est difficile pour toi de toucher la Bible. Parce qu'en même temps te convaincre que tu ne mérites pas. Et que la Bible, il y a plus de 8000 promesses pour toi et moi. Et comme tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut faire avec toi et le but que Dieu a avec toi. Important, si je lisais l'évangile, et que moi je n'ai même pas besoin d'appeler le pasteur. Parce que je sais que Dieu que m'a appelé, il est en moi. Et puisqu'il est en moi, j'ai la capacité de parler que je suis là se réalise. Ouais, souvent Dieu, on parle de comprendre. Ce que tu vis, Dieu veut que tu passes par là pour voir sa gloire demain. Alors Dieu a choisi Moïse. Et Moïse, le temps n'est pas encore arrivé, lorsqu'il a pris l'engagement de faire les choses selon la chair, selon lui-même, sur moi, selon son orgueil, il a fait les choses. Et comme le temps n'était pas encore arrivé, Dieu a permis qu'il fuit l'Égypte. Pour un bon moment, pendant 40 ans, et lorsque le temps était choisi et marqué, le temps marqué et choisi par Dieu est arrivé, Dieu a permis que Moïse retourne encore à l'Égypte pour démontrer maintenant que le Dieu, c'est lui qui donne l'autorisation, l'approbation pour aller maintenant affronter. Alors si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, si on n'est pas connecté à la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. En Dieu, pour comprendre sa pensée, il faut lire d'abord l'évangile, il faut lire la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu sait, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Autrement, tu ne peux pas comprendre où tu vas. Voilà Dieu. Et Moïse avait expliqué dans Jésus, il dit quoi? Il dit que le lieu de la mort se loin pour ta bouche, médite-le tes jours. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour réussir ton objectif, pour être béni devant Dieu, pour atteindre le but, ton projet, il faut que tu vives la parole demeure en toi et que tu la médites nuit et jour pour voir que je crois en Dieu. Si je dis je crois en Dieu, c'est que je marche avec Dieu et que je ne vis pas la parole de Dieu, que je ne marche pas selon la parole de Dieu, que je n'ai pas la crainte de Dieu et que je ne médite pas la parole nuit et jour et que je n'obéis pas à l'autorité établie par Dieu, j'ai manqué le but avec Dieu. La chrétienne qui jusqu'à présent a compris l'importance de la parole de Dieu, l'importance de marcher avec Dieu, l'importance de l'amitié avec Dieu, parce qu'il voulait qu'il y ait une amitié entre toi et Dieu comme Moïse pour faire. Il y avait une amitié entre Moïse et Dieu, à tel point que Moïse n'a plus besoin de crier longtemps à Dieu. Dieu te lance mal les hommes, parce que Moïse était en l'incarnation de Dieu invisible. Voilà Dieu. Donc ça veut dire que si elle était une soeur en crise, c'est fini. Je mets sur l'esprit, c'est dit qu'il est remet une chose. C'est qu'on est appuyé, c'est ce qu'on est appuyé. C'est une autre réalité. Donc, quand il vient vers ton père, il était grand, tout ce mais maintenant tu fais quoi? C'est ça, un frère est sérieux, on n'aime pas. On montre le qu'il n'y a pas comment se faire. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas un bon style, il n'y a pas de goût. Ça, c'est le goût que tu cherches. Prends goût. Maintenant, après, on a tous les problèmes. Ah, wow, je regrette. Oh, tiens, on a fait une vraie église. Tu prends du village, tu envoies un pas clair. Ah, tu crées de problème. Parce que quand tu vas, la loi dit. Quand tu vas, la loi dit. Ah! Toi, tu es tout le village, tu prends la loi depuis quand?
vérité, qui veut ouvrir la crainte de Dieu. Mais c'est les choses de Dieu, il ne faut pas la faire. Et quand on ça, Dieu laisse sa grâce. Donc si vous êtes sur un chemin où Dieu nous demande, nous conseille de prendre la chose au mot, et dès qu'on met d'accord, nous allons faire croire de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.